On va aborder avec Alech la mémoire de Delcat Idengo. On va lui rendre hommage. On va parler de la place de l'art engagé en RDC et les enjeux de la liberté d'expression. Alech, bonsoir, bienvenue à vous. Je peux tutoyer, hein? Bien sûr. Merci bien beaucoup. sûr. Merci d'avoir accepté promptement cette invitation. J'ai te l'ai lancé, c'était très tard la nuit. Et à 23 h, tu m'avais déjà répondu. Je vois que ça te tient à cœur, cette affaire, ce meurtre. Un mot d'abord avant que je procède à la présentation de Delcat Idengo. Bah, je sais pas. Tristesse, je crois que c'est le mot qui convient, en tout cas dans ce contexte précis. Ouais. Rage, colère, réflexion. Wow. C'est des mots qui me viennent en tête voilà, par rapport aux événements tragiques qui sont passés hier. Wow. Wow. Alors, madame, monsieur, avant tout, d'abord, je vais vous parler brièvement de cet artiste. Nous, ici à Kinshasa, à 2000 km plus ou moins de Goma, il y en a beaucoup qui n'avaient jamais entendu parler de ce nom, Idengo, ou Delphin Katembo, c'est vrai. Il y en a qui n'ont jamais vu sa musique. Alors, on va prendre le temps de pouvoir le découvrir rapidement. Idengo Delcat Delphin était originaire de Beni, de son vrai nom. Delphin Katembo Viniwa Sika. Viniwa Siki, voilà. Il a souvent chanté contre les injustices sociales et politiques, notamment les violences et l'insécurité qui sévissent dans l'est du pays. Parmi ses chansons, on peut citer Tout le monde est fâché, sorti en 2018, Politicien escroc, sorti en 2021. Il a été plusieurs fois arrêté et accusé notamment d'incitation à s'armer contre l'autorité de l'État et de démoralisation des forces armées et de la police. En décembre 2021, le tribunal militaire de Goma l'avait condamné à 10 ans de prison ferme après avoir purgé une partie de sa peine. Delcat Idengo a été libéré en décembre 2023. Il est retourné encore en prison jusqu'à ce qu'il soit sorti après l'entrée des rebelles à Goma. Il a été tué hier par les rebelles du M23. Alors je vais vous proposer de suivre deux de ses chansons rapidement. On va suivre d'abord ce titre Divisé, un petit extrait, et on va suivre sa dernière chanson plutôt qui lui a valu sa mort. Divisé pour régner, ils nous ont divisé, divisé, divisé pour régner. Yule ni lucha, ule veranda, génération positive, division. Wameunda wazalendo, watimagendo, ile yote ni division. Sio muda ya kuenda kanisani kwenda kumuomba Mungu wa Israeli. Sio muda ya kuenda muskitini kwenda kuchubua mwili yako bure. Wametuvamia ngambo na ngambo, shambani yetu wendi mjini twachukiana. Hapa ni macho kwa macho, hakuna kukimbia tena. Tulikosa umoja na upendo, ndo maana munavuma. Hapa ni macho kwa macho, hakuna kukimbia tena. Goma de Go, capitale de la révolution. Beni et Beni, capitale de la résistance. Voilà, cette chanson c'est Bunduki, je crois que ça veut dire arme, ou Bunduki en lingala. C'était sorti il n'y a même pas 2 jours. Il préparait le clip de cette chanson, d'après les témoignages rapportés sur place, jusqu'à ce que surgissent des éléments présentés comme des rebelles du M23 qui l'ont battu froidement. Les professeurs Florimond Mouteba parlent d'assassinat, on parle jusque-là de meurtre. On attend que les enquêtes soient menées et qu'un hommage soit rendu à ce digne fils du pays qui est décédé à l'âge de 27 ans. J'en parle avec un autre grand artiste engagé aussi, je disais, Alech qui est avec moi. Alech, quelle a été ta relation avec Delcat Idengo? Bon, ce que je veux dire, c'est que dans ce métier qui est le nôtre, on s'observe beaucoup. Okay. On peut ou ne pas vivre dans la même ville ou dans le même pays, mais en tout cas, ceux qui ont des orientations lyriques presque similaires s'observent. Ceux qui sont engagés. Voilà, oui. Par exemple, ceux qui sont engagés politiquement, socialement, etc., on s'observe. On étudie les morceaux de chacun. À chaque fois qu'il y a une sortie, tu passes le temps à analyser ce qu'il a dit, parce qu'au fait, en vrai, les types de thèmes que nous explorons sont des thèmes qui exigent de nous beaucoup de culture. Et la culture, elle passe par l'apprentissage. Donc, j'ai
une seule fois interagi avec Delcat. Ok. C'était à travers un space Twitter. Vous avez fait Ou- le ou- MySpace hier. Oui. Oui. Où justement je lui parlais un tout petit peu de ce que moi je pense. Je partageais avec lui ma petite expérience. Faut dire que moi je suis là-dedans, ça fait plus de 20 ans déjà que je suis là-dedans. J'ai une petite expérience. J'ai frôlé l'exil à plusieurs reprises, j'ai frôlé les arrestations à plusieurs reprises, j'ai dû fuir à plusieurs reprises, j'ai dû me cacher à plusieurs reprises. C'est un terrain qui ne m'est pas totalement étranger. Donc j'ai changé avec lui en lui prodiguant quelques conseils sur différentes manières de faire. Mais vous savez, l'art, c'est un En lui domaine demandant de mettre de l'eau dans son vin ou... un tout petit peu. Un tout petit peu. Et à utiliser une technique que moi j'utilise beaucoup, ça veut dire la technique des métaphores, déjà. Et puis, Ça vous dédouane un peu. ah si, parce que quand je vous chante Mokonzi Wamte Mamabe, Wamte Mamabe, comment vous me dites, c'est quel Mokonzi? Je parle de qui? De tout le monde. Parce qu'au fait, mes personnels de ménage chez moi à la maison m'appellent Mokonzi. Mes musiciens m'appellent Mokonzi. Donc, ça ne veut pas forcément dire X ou Y. Éviter les attaques personnelles, par exemple. Ça, c'est les petits conseils que je partageais avec. Et utiliser beaucoup de double sens, au fait. Là, par exemple, nous sommes sur la voie de sortir notre prochain album qui s'appelle Résilience. Et dans cet album-là, il y a un morceau qui s'appelle Copier-coller. Et ce morceau-là, il est bourré, mais vraiment bourré de double sens. Ce qui te permet un tout petit peu d'être à l'abri. Parce qu'il y a des choses, il y a des convictions, des procédures de Delcat que personnellement, je n'épousais pas. Je n'épousais pas. Et je partageais avec lui de manière très sympathique. Mais aujourd'hui, on est plus là pour lui rendre Qu'est-ce hommage. qui fait de ses influences, en fait? Qu'est-ce qui faisait sa force aussi? Pourquoi n'avait-il peur de rien? Écoutez, il y a quelque chose que je n'ai appris malheureusement qu'hier. Et c'est une grosse honte pour notre société. Au fait, Delcat était un esprit en détresse. J'ai appris, parce qu'hier, durant le space que j'avais organisé en son honneur, à chaque fois on disait ouais, on présente ses condoléances, on présente nos condoléances à sa famille biologique et tout, jusqu'à ce que quelqu'un monte qui est originaire de Goma, qui passait plus de temps avec Delcat, parce que nous on ne le voyait qu'à la télé ou à travers nos téléphones, pour nous dire mais écoutez, de quoi vous parlez? Delcat, il avait plus de famille. Comment ça? Toute sa famille avait été massacrée par les ADF à Béni. Au fait, Delcat était seul. Il a subi un gros trauma et d'après certaines informations qui m'ont été parvenues hier, Delcat avait même fait une grosse dépression. C'est juste que nous sommes dans une société où la santé mentale n'est pas très prise au sérieux. Mais en vrai de vrai, c'était un esprit en détresse. Il n'avait plus rien à perdre. Voilà. Et pour lui, un homme qui a des idéaux, qui vit dans sa chair le drame de la guerre, ça veut dire vraiment toute la famille assassinée à la machette, excusez-moi, c'était une âme qu'on devait sauver et c'est une honte pour nous, moi y compris. Si je l'avais su hier j'avais versé mes larmes. Il n'avait plus rien à perdre, qui se disait que je devais sauver les autres, que ma situation ne devait pas arriver aux autres. Je crois, je ne me permettrai pas de parler à sa place. Mais je me dis, pour une personne, un artiste c'est un rêveur, un artiste c'est un fou. Je suis fou, dans ma création je suis fou et j'ai des idéaux. Moi je rêve de voir une société plus juste, je rêve de voir ceci. Mais ça a un prix, non? Ça a un prix. Oh, Oui. Absolument, C'est peut-être absolument, ce absolument. prix-là auquel il s'attendait. Mais bon voilà, moi je dirais qu'il s'y Quand on attendait prend- parce qu'il a tourné un morceau où il parlait de la mort. Et dans le clip, il était vêtu d'un drap blanc avec des cotons dans les narines en disant « On m'a appris que je suis mort, on m'a appris que je suis mort ». Donc en vrai, une personne comme ça qui a des procédés
pour cette personne-là, écoutez, la méthode Alèche, c'était pas forcément une méthode qui lui ressemblait. Et moi, je respectais ça. Parce qu'en tant qu'artiste, il faut savoir que la liberté est au centre de toutes nos actions. Toutes nos actions sont régies par un principe, le principe de la liberté. La liberté de création, la liberté d'approche, etc. Alors, quand on devient artiste engagé, on est plus artiste que... On n'est plus artiste carrément. On rentre dans le domaine du militantisme aussi. Je ne dirais pas qu'on n'est plus artiste. Je dirais qu'on est plus qu'un artiste. Parce qu'en fait, un artiste militant. Non, on est à la fois artiste et à la fois militant de certaines causes, les causes auxquelles on croit. Voilà. Vous savez, l'art de base, surtout la musique, hein, je parlais de la musique ici, la musique est une grosse prise de parole. Bon, au fait, il y a 7 catégories d'art. Et si on devait comparer la musique dans ces catégories d'art-là, moi je dirais que la musique, c'est ce qui est le football au sport. C'est le sport roi. La musique, c'est la catégorie reine de tous les arts, surtout au Congo. Donc, la voix d'un musicien porte. Et quand ces musiciens-là prennent pour charge de parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix dans sa communauté, eh bien, croyez-moi, cette musique-là, c'est une arme. Ouais. Et c'est une arme très redoutable, surtout de la part des personnes qui ne supportent pas la vérité. Et il faut savoir que dans un environnement où la gouvernance est chaotique, ou dans un environnement... D'occupation notamment, en l'occurrence. Voilà, ça devient compliqué de dire la vérité. Dire la vérité, c'est vraiment un acte héroïque. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Oui. Je regrette parce que je pense que, honnêtement, le Congo avait besoin de lui plus vivant que mort. Je regrette. Alors, le professeur qui est venu avant vous a parlé des guérillas pour pouvoir sortir de cette situation de crise sécuritaire. Pour arriver à des guérillas, notamment, il faut des voix comme Idengo. Il faut être décisif. Il faut être décisif, mais moi je crois qu'une guerre, c'est une science. La guerre, c'est une science. C'est pas pour rien que dans notre armée, il y a des généraux, des colonels qui sont envoyés en formation pendant des années, qui reviennent. C'est pas pour rien qu'on a notre collège des hautes études stratégiques de défense, ici à Kin et tout ça. C'est de la science. On s'improvise pas guerrier en disant. Je vais vous donner un exemple, l'exemple d'un slogan qui me fait souvent rire. Quand j'entends ouais, Bopé Sabiso Mandoki Tokeneko Bunda. Ah ouais? Vous irez à Goma comme ça. Écoutez, vous serez dans un terrain géographique que vous ne maîtrisez pas. Je suis né, j'ai grandi à Massina. Limite, je viens à Gombe, je rentre, j'ai jamais quitté Kinshasa. Et c'est moi qui dirais, bon, Piabiso Mando qui toque Goma. Avec quelle formation? Il faut savoir qu'on sera en face. À chaque fois que je suis, par exemple, le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, que je salue, j'entends souvent les forces spéciales rwandaises. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on les appelle forces spéciales? Parce qu'il y a une force. C'est pas des militaires ordinaires, ouais. C'est l'élite de l'armée. Donc, guérilla, c'est bien de proposer la guérilla, mais avec quelle formation, avec quelle connaissance, avec quelle technique, ça aussi. Moi, je ne suis pas de ceux qui prennent des risques inconsidérés. Je pense que ça ne sert à rien de prendre des risques qui ne sont pas calculés. Pourquoi je me déciderais d'aller me battre contre ce mur, alors que je sais qu'à la fin de la journée, je ne le ferai pas tomber, mais c'est moi qui aurai mal. Pourquoi je le ferai? Je réfléchis avec vous. C'est compliqué. Surtout pour nous musiciens. À l'ère du digital, le message avance comme ça. Si j'étais Delcat, cette chanson, je ne l'aurais pas sortie en étant à Goma. J'aurais attendu quitter Goma. J'aurais quitté Goma. Pour la sortir. Voilà, et je l'aurais sorti en bonne et due forme, en activant tous mes canaux de communication pour que le message parvienne à mon public cible. Si c'est le public de Goma, etc., je l'aurais fait. Parce que, écoutez-moi, j'ai eu la chance, moi, il y a 11 ans,
de prendre certaines formations dans une université américaine. Et ma spécialisation était dans le domaine de l'engagement civique. J'ai appris quelque chose, c'est que un activiste ou un porteur de voix n'a pas intérêt à mourir s'il n'est pas sûr qu'après sa mort, sa cause deviendra plus grande. Des exemples, Lumumba. Lumumba est mort au bon moment. Sankara, il est mort au bon moment. Ben, surtout ça, Delcat, on ne sait pas finit encore. Jamais par savoir quand est-ce que c'est les bons moments aussi. Hein. L'avenir nous Ouais. le dira. Ouais. L'avenir, c'est justement là où je voulais chuter. Ouais. L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, en se basant sur le passé de notre propre peuple, on sait que c'est un peuple qui oublie très très rapidement. La mémoire collective, elle n'est pas entretenue. Du moins, elle n'est pas bien entretenue ici. Aujourd'hui, combien s'approprie le combat de Rossi Mukendi? Je ne suis pas là pour décourager. Hein. Je suis de ceux qui se battent pour ce pays. Ben oui. Mais en même temps, je pense qu'il faut être stratège et qu'il faut C'est vrai que bien vous étudier donnez ces matière à réflexion à ceux qui nous suivent, mais il y a quand même une certaine stupéfaction à vous entendre parler. Votre raisonnement logique, sans doute, effare plus d'un qui nous suit. Vous savez, j'ai grandi au fait. J'ai grandi. Comme je vous le dis, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis dans ce circuit-là. Je ne réagis plus de la même manière que quand j'avais 18 ans. Donc, j'ai grandi, j'apprends chaque jour, je me cultive chaque jour. C'est pas pour rien que, écoutez, je me tue à lire, à relire et à relire la théorie de l'art de la guerre développée par Sun Tzu. Vous n'êtes pas en train de vous ramollir, non? Non, mais pas du vous tout. aiguisez. Pas du tout. Ah, Quand je conseille aux gens d'être stratèges, la stratégie, elle fait quoi? La stratégie, elle vous permet de donner des coups qui sont efficaces. Parce que si vous donnez des coups sans qu'ils ne soient efficaces, c'est comme un boxeur qui sait qu'il est sur le ring et qu'il a 12 rounds. Bah, le boxeur, il sait qu'il doit gérer. Si tu donnes tout au premier round, Alors, allez, qu'est-ce qui va se rapidement, passer la après? situation à Goma est sensible et le gouvernement congolais restreint la communication sur cette occupation. Que penses-tu de cette posture? J'ai eu la chance de discuter un tout petit peu des restrictions, des droits à la parole avec plusieurs gouvernants ici. Et moi, mon conseil au gouvernement, je pense au fait, qu'est-ce que je pense pour répondre directement à la question? Je pense que c'est un mauvais coup. Je pense que se prêter le flanc à l'ennemi, aux rebelles, aux envahisseurs. Pourquoi? Puisque ceux qui sont à la tête de ce mouvement qui combat militairement à l'Est disent qu'ils combattent pour lutter contre les obstructions des libertés. Et quand moi qui suis gouvernant décide de menacer les journalistes, au même moment qu'ils disent, vous savez, si nous avons les armes, c'est parce qu'on nous arrache notre liberté de l'autre côté, c'est comme ça qu'on a décidé de se battre. Et moi, gouvernant, je viens, je dis aux journalistes, écoutez, si vous osez dire que Goma est tombé, votre fréquence sera bouchée. Et le lendemain, il y a un autre collègue gouvernant qui dit, écoutez, vous savez quoi, moi je pense, j'ai une idée, TikTok, X, on va restreindre. Ouais. Mais est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de crédibiliser le combat de ce rebelle-là? Parce qu'il a dit à la face du monde que nous, c'est parce que nos libertés sont en train de reculer. On fait reculer nos libertés. C'est comme ça qu'en vertu de la Constitution, on a décidé de se battre. Pourquoi prêter le flanc? Il y a moyen, au lieu d'intimider les gens, il y a moyen de créer des vrais réseaux où les gouvernants partagent leur vision de la gouvernance du Congo avec des influenceurs, avec des journalistes, etc. Et pour dire que cette guerre, elle est la nôtre. Elle n'est pas que la guerre de X, Y ou Z. Mais en même temps, il ne suffira pas que de le dire. Il faudra également le prouver par votre manière de gouverner. Justement, il y a deux fronts. Quant à la communication, donner un narratif aux journalistes.
si vous ne voulez pas qu'ils disent toute la vérité, qu'ils disent au moins une certaine vérité, mais d'une certaine manière aussi. Absolument. Et entre-temps, il faut bien gouverner. Alors, mais Alech, qu'on a connu du temps des Kabila, était plutôt très incisif maintenant. Moi, j'ai l'impression que Alech a plus à perdre maintenant. Vous avez une grande famille, j'imagine, des enfants. Je me suis marié. Vous le regardez les matins, vous dites que... Alors, j'ai des enfants. Fini, non, non, pas du tout. Oui, oui. Pas du tout. C'est aussi le facteur le plus important, c'est que j'ai appris à connaître le Congolais et à être stratège. Ah, c'est Congolais, on va voir. Connaître les Congolais, c'est quoi? Il y a une photo qu'on va nous proposer tout à l'heure. On va voir ça rapidement en 30 secondes, Jocelyn. Voilà, la photo s'affiche. Oui. Ça, c'est pas la lèche du temps de Kabila. La lèche est devenu le copain des gouvernants. Mais des M. Mouyaya, vous avez cité, des M. Moutamba et autres. Non, mais c'est le même Alech. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus exposé, que les gens scrutent tous mes faits et gestes. Je vous donne l'exemple du ministre Mouyaya dont vous parlez. On est amis depuis plus de 15 ans. Donc même à l'époque, même quand je disais des vérités par rapport au PPRD, j'avais des amis. Moi, au fait, mon combat, il n'est pas personnel. Moi, ce que je vise, c'est la manière de faire, c'est la justice sociale, c'est l'équité. Donc, oui, si je pense que mon ami fait du mal, j'hésite jamais à le dire. Et votre ami Moutamba fait quoi? Fait du bien? Comment ça? Par rapport à quoi? À ce qu'il fait, son travail de ministre de la Justice. Si vous saviez le nombre de contradictions que nous avons, lui et moi, vous ne poserez pas cette question. On attend voir Alech dans... Là, le titre, c'est Résilience. Résilience, c'est le prochain album. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. C'était un réel plaisir, en tout cas un honneur que vous m'avez... Bonne soirée et surtout que tout le monde... allez me suivre partout sur les réseaux, c'est Alech officiel. On est partout en attendant l'album Résilience. Résilience. Merci. Merci Alech, merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'actualité, c'est dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve le vendredi prochain avec de nouveaux invités, des grandes personnalités toujours. Au revoir.